Ce matin, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu a un plan pour vous. Il a un plan. Et j'aimerais qu'on se le dise les uns aux autres, mais que ce soit très personnel. Dieu a un plan pour toi. Juste commencez à vous le dire. Vous pouvez vous le dire à vous-même s'il n'y a personne à côté de vous. Mais dites-le aussi à votre voisin. Tu peux déjà mettre la slide, s'il te plaît, au verset de Jérémie 29, 11, directement. Juste après, ouais. Dieu a un plan. Et plus que cela, c'est pas juste comme ça un scénario pour un événement, mais c'est pour toute notre vie. Et je crois vraiment avoir reçu du Seigneur ce verset de Jérémie 29, 11 qui nous dit, Dieu parle, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il les a conçus, nous dit une autre version, avec faveur pour chacun d'entre nous, et c'est personnel et collectif. Il parle au peuple d'Israël à ce moment-là. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole, elle est fondatrice. Pour moi, je vous propose d'en faire le fondement même de tous vos moments avec Dieu. Pas pour dire que vous allez prier ça toute l'année, mais que dans l'esprit, vous captiez que Dieu vous dit personnellement et précisément que dans toute votre vie, c'est dans les détails comme dans les grands projets, dans quelque chose de vocationnel, il a un plan, il a formé, il a préparé d'avance. Il l'a conçu dans le détail. On vient de fêter hier les 30 ans de ma fille. C'était un moment extraordinaire. Vraiment, j'ai pleuré, je ne sais pas combien de fois. Parce que les gens témoignaient sur elle. Mais pour cet événement, qui était un moment extraordinaire, il y a une personne qui a préparé d'avance le plan. Et Emma, elle était inquiète de savoir comment que ça allait se passer, quoi. Est-ce que ça allait être à la hauteur de ses attentes ? Elle nous a dit à la fin que c'était au-dessus de ses attentes. Pourquoi ? Parce que ça a été préparé d'avance. Il y avait un plan. Et ce plan était dans le détail. Là, pour le coup, ce n'est pas elle qui disait ce qu'elle souhaitait. Là, c'est Dieu qui souhaite pour toi le meilleur. Et il conçoit un plan dans le détail, mais ça dépasse ce que tu pourrais concevoir pour toi-même. Lorsque tu vas le vivre, le découvrir, ça te permettra de dire exactement comme Emma, « Ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu ma vie, c'était au-delà de ce que moi j'aurais pu imaginer. » L'enjeu, c'est de découvrir ce plan. C'est tellement important de découvrir vraiment ce que Dieu a prévu. Et il veut nous faire rentrer dans le scénario. Il veut nous révéler ce scénario. Il a un plan. Et ça s'appelle la providence. Si je devais donner un titre à ce message, c'est Dieu connaît ses projets, mais c'est par providence qu'il agit. Il fait concourir absolument tout dans le détail pour que tu sois le héros d'une histoire que lui, il a écrite. Et que tu vives cela pour manifester sa gloire et toi-même être heureux comme il est dit ici. Ce texte nous dit, je connais les projets, les plans qu'il a conçus, qu'il a formés. Ce n'est pas un, vous voyez, c'est des projets. C'est plusieurs projets, c'est plusieurs scénarios qui ensemble forment le royaume de Dieu, l'intention de Dieu éternelle. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a une intention. Il n'est jamais dépassé par la situation, mais il a toujours un plan. Et un plan de rédemption. Il transforme le mal en bien. Et là, il écrit à un peuple qui est en exil. Et ils sont à Babylone. Et il se trouve que ce peuple, parce qu'ils sont à Babylone, c'est parce qu'ils ont péché. Le Seigneur a dit à plusieurs reprises, Israël, s'il te plaît, arrête de pécher. Arrête de te détourner de mon plan. En fait, parce que le péché, c'est juste ne pas faire le plan qui est prévu. Si tu connais le plan et que tu fais le plan, en fait, tu ne pèches pas, tu es au cœur de ce qu'il a prévu. Et là, il est heureux. Et quand Dieu les punit, entre guillemets, en disant, parce que vous ne suivez pas mes plans,
ben, je vais vous renvoyer, vous allez être pris, vous allez être mis en esclavage, vous allez retourner en esclavage, comme en Égypte, mais là, ce n'est pas l'Égypte, c'est Babylone. Et alors qu'ils sont là-bas, Dieu leur dit, je poursuis toujours mon projet, mon rêve pour vous, je veux la bénédiction, je veux le meilleur pour vous. C'est ça le fond de mon cœur. Mais maintenant, comme vous avez désobéi, que vous ne rentrez pas dans mes plans, je vais vous amener là-bas, puis je vais faire une œuvre sur vous, mais je vais retrouver le chemin. Vous savez, c'est comme le GPS, il trouve toujours le chemin. Et en Jésus, il trouve toujours le chemin. Même si tu étais détourné, à un moment donné, tu es là en captivité, alors que tu es au fond là-bas, le Seigneur dit, moi je vais venir te chercher pour de nouveau te faire rentrer dans mon plan. Et Dieu leur dit ceci. Ok, ça va durer un petit moment, parce que comme pour le film que j'ai écrit, le scénario que j'ai écrit, il faut que, vous avez remarqué qu'en Angleterre, en anglais, les acteurs, on les appelle les caractères. Hein, je me trompe ou pas? C'est ça, hein, caractère. Parce que celui qui joue le rôle doit avoir le caractère de la personne pour qui ça a été écrit. Et Dieu, pour rentrer dans le scénario qu'il a écrit, il veut nous transformer nos caractères pour que nous puissions jouer le rôle qu'il a écrit pour nous. Est-ce que vous me suivez là? Il a un scénario, c'est lui qui l'écrit, mais pour que nous puissions jouer le rôle, pour que nous puissions entrer en scène, la scène qu'il a prévue de toute éternité. On va le voir par le personnage de Joseph. Il nous transforme. Il a besoin de nous transformer. Quand on n'est pas encore complètement en ligne avec ce plan, avec ce scénario, avec tout ce qu'il a planté comme décor, c'est comme si on rentrait dans une école d'acteurs. Mais ce n'est pas acteur pour jouer un autre rôle que le nôtre. Acteur, caractère transformé, et il prend le temps, et souvent c'est long, et on se dit, Seigneur, à quand le temps? Tu m'as promis des choses, j'ai vu des choses, j'ai perçu des choses, quand est-ce que je vais rentrer? Et le Seigneur, lui, il est jamais en retard, il est toujours patient, et lui, il travaille nos cœurs. Il travaille nos cœurs, il travaille nos caractères. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où il dit, quand tu t'es laissé travailler, quand tu as accepté l'œuvre de feu, de transformation, de musculation spirituelle, de guérison, de restauration, hein, on est comme à Babylone, et là il dit, attendez, je connais les projets, j'ai les projets, et je les ai formés. D'ailleurs, c'est un projet éternel. Hein. Il n'improvise pas, le Seigneur. Je les ai formés sur vous. Ce sont des projets, des plans de paix. Vous savez, paix ici, c'est shalom. Ça veut dire bonheur. Ça veut dire épanouissement. Ça veut dire accomplissement. C'est physique, c'est relationnel, c'est familial, c'est professionnel. Le Seigneur cherche, imaginez le Seigneur, mais vraiment il conçoit un projet, et ce projet, il est complet, il concerne la vie au complet, et il veut dans cette période nous donner de saisir, de rentrer dedans, de capter ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il le fait? Comment il le fait? Nous rendre, nous associer, nous donner de collaborer, de comprendre, de saisir. Et quand c'est ainsi, on s'abandonne à ce plan. Et c'est ça, se sanctifier. S'aligner, s'abandonner, de dire, Seigneur, j'accepte ce plan. Je me mets à aimer ce plan. C'est David qui dit, sur le rouleau du livre, il s'est écrit, hein, je suis là, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il y a des choses inscrites dans le plan, dans le rouleau de Dieu, dans son intention. C'est écrit, il veut nous ouvrir les yeux et nous donner le plaisir d'accomplir. De plein cœur, pas comme des esclaves, mais les accomplir parce qu'on aime sa personne, on aime son projet. Son projet est bon. La Bible nous dit sa volonté, elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Et c'est mon sujet ce matin. Alléluia. Alors on va lire la deuxième slide. Je me suis régalé à méditer dessus. La Bible nous dit, nous sommes son ouvrage. On est dans Éphésiens 2:10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son chef-d'œuvre. Le terme ici, Dieu dit, j'ai des plans, vous savez, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Imaginez Dieu qui prépare, qui conçoit quelque chose d'avance, il l'écrit, il le conçoit, et pour qu'on puisse réaliser cela,
jouer ce rôle ou accomplir ses plans, sa volonté. Il dit, tu es mon ouvrage, tu es mon chef-d'œuvre. Ce que je conçois, il est magnifique. Ça me fait penser à la partition d'une symphonie. Un grand musicien qui orchestre une symphonie, c'est juste magnifique, mais c'est complexe. Une symphonie, ça prend plusieurs musiques, ça prend plusieurs partitions. C'est la partition du violon, du son. Vous voyez tout ce que ça représente, une symphonie. Et il orchestre tout ceci parce qu'il y a une musique qu'il a écrite pour chacune de nos vies. Il écrit cette musique, mais c'est une symphonie. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est un chef-d'œuvre, c'est un poème, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est très complexe. Et tout doit s'articuler, doit arriver au bon moment. Vous savez que des fois, je me dis, quelqu'un qui est dans un orchestre et puis qui a très peu de choses à dire ou des choses juste répétitives, hein, mais ça s'inscrit dans quelque chose de complet. Et ce que le Seigneur veut nous révéler ici, c'est la part que nous avons dans son chef-d'œuvre, dans sa symphonie, dans ce qu'il a écrit pour chacune de nos vies précisément, mais il a besoin que chacun ait la discipline de capter sa part et de la jouer précisément. Et au moment où on prend du recul, parce qu'on a l'ensemble de la partition, on prend du recul dans l'ensemble de son projet, quand on écoute, on est saisi, non seulement nous, mais c'est surtout les autres à qui on va l'offrir. Pourquoi? Parce qu'on apprend à lire, à jouer exactement le chef-d'œuvre que lui a inspiré, il a écrit. C'est cet appel. C'est cet appel que j'entends, que je capte du Seigneur. Vous êtes mon ouvrage. Et quand il le dit avec beaucoup d'amour. Il le dit avec, comme il nous a dit ici, je suis fou d'amour. Je ne sais plus le terme, Sylvie. C'était quoi exactement? Fou d'amour. Et quand il fait ceci, ce n'est pas pour un projet personnel intéressé pour lui. Il est fou d'amour pour nous et notre bonheur. Je vous propose juste de fermer les yeux 1 minute et de recevoir cette parole du Seigneur qui dit « Mon cœur brûle d'amour pour toi. Les projets que je forme embrasent mon cœur. Je veux ton bonheur, mais au travers de toi, je veux le bonheur de ceux à qui ces œuvres vont être adressées. Cette symphonie va être adressée. Ce scénario, ce film, ou en tout cas cette histoire que je suis en train d'écrire pour ce monde qui a besoin de toi. J'ai besoin de que tu sois mon ouvrage et que tu acceptes que ma main se pose sur toi. C'est une parole qui t'est personnelle. J'ai un plan, j'ai des plans. Et ces plans sont en harmonie et sont bougés par mon amour. Ce plan, il est bougé par mon amour, par mes entrailles qui brûlent pour toi et qui brûlent pour cette génération autour de toi. Et il arrive un moment où je vais te faire rentrer en scène. Église clé, il arrive un moment où le Seigneur va te faire entrer en scène. Ma main sur toi, accepte que je continue de faire l'œuvre que j'ai décidé de faire. Tu es mon chef-d'œuvre. Mais il arrive un moment, parce que le temps presse, je suis en train de faire une œuvre au-dedans de toi dans cette année pour que tu sois en capacité d'être révélé à ce monde, d'être révélé partout où je t'ai placé, d'être révélé comme une clé, une solution pour te manifester à ce monde et voir mon royaume venir avec puissance. Gardez encore les yeux fermés. Je veux proclamer le ciel ouvert. Dans cette saison où on va rentrer dans le jeûne et prière, je dis le ciel est ouvert. Les anges de Dieu montent et descendent. Ceux qui sont devant la face de Dieu montent et descendent et manifestent le royaume de Dieu. Pendant qu'on va jeûner et chercher Dieu, vous allez le voir tout à l'heure quand on va lire dans Jérémie 29, 13, on va le chercher. Il dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Et c'est sa promesse pour révéler son plan, pour que nous saisissions ce plan. Il y a un casting en ce moment. Le casting, elle a déjà été fait dès la fondation du monde. Alléluia. Je t'invite à mettre juste la slide d'après. On est toujours dans Éphésiens.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. J'aimerais qu'on contemple juste ça. En lui, il nous a élus. C'est un casting, hein? S'il écrit quelque chose, une histoire magnifique, il dit, je t'ai choisi toi pour être ce caractère, cet acteur qui vit la vie que j'ai décidé que tu vives. Avant la fondation du monde. C'est un projet qui ne date pas d'hier, ce n'est pas improvisé, mais ça vient de tellement profond dans le cœur de Dieu. Et Paul nous dit ici, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire des caractères accomplis, transformés, guéris, libérés, mais vraiment amenés à la maturité. Et c'est à ce moment-là que nous jouons la partition. C'est à ce moment-là que nous sommes les acteurs, les caractères qu'il a prévus. Nous ayant prédestinés dans son amour. Imaginez le désir du cœur de Dieu, le désir du Père, de nous avoir comme ses fils adoptifs. Mais il y a une intention. Il dit être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Même le verset suivant. Nous savons du reste. Non. Ah. Non. Je vais lire. Apparemment. Oh, merci Jésus. On est toujours dans Éphésiens, c'est juste le verset 5, toujours du chapitre 1. Manifestement, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous le lire. Il y est ? Non. C'est 5 et 6, mais c'est juste après, je n'ai pas dû le mettre. C'est pas grave, écoutez bien. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir. Le verset 9 nous dit, Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Son dessein est bienveillant et il a formé en lui-même. C'est exactement ce que nous dit Jérémie 29, 11. Il l'a formé et son dessein est bienveillant. Si vous saviez ce qui bouge le cœur de Dieu envers chacune de nos vies, mais aussi nous ensemble, mais ça brûle de passion, c'est quelque chose d'enflammé, d'engagé, c'est de l'amour en fait, hein, qui le presse à l'intérieur de nous pour nous révéler sa volonté. Alors du coup, juste avant de voir l'histoire de Joseph, justement, le texte là, il y est, Romains 8. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la suite, souvent qu'on ne cite pas, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord ? Tu aimes Dieu, toute chose concourt, mais ça concourt aussi parce qu'il y a un dessein. Il y a un projet bien plus grand que les besoins peut-être personnels auxquels tu es confronté, pour lesquels tu vas prier. En fait, quand on va en venir à comment y rentrer, comment le Seigneur lui-même le dit dans Jérémie 29, ça va passer par évaluer la réalité de notre relation avec Dieu. Sur quoi est basée notre relation avec Dieu ? Est-ce que la prière que nous vivons tous les jours, ou régulièrement quand on jeûne, on prie, c'est pour chercher à découvrir son plan ou à être exaucé ? Je vous pose une question, hein. Dans les temps que vous passez devant Dieu, combien de temps sont consacrés à discerner le dessein de Dieu ? C'est-à-dire Dieu dit, j'ai un plan, ok ? Et dans ce plan, je vais te faire passer par des chemins, tu ne vas peut-être pas comprendre, mais c'est moi qui ai le plan, je sais le timing. Et étape après étape, le plus important pour un croyant, c'est d'entendre sa voix et de se laisser conduire par lui. Et lui, il va dire, ce que je cherche dans ce temps, pendant que je suis en train de former ce plan et que je veux te le révéler, c'est que tu te rapproches de moi, que tu me cherches, que tu cherches mon cœur et que tu captes ce que j'ai prévu pour toi. Et c'est ce qu'on retrouve dans Matthieu 6, 33. Hein. Il nous est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme si on pourrait dire, le résultat de le chercher, de capter sa volonté,
ou la manifestation de ce plan, quand je le capte, toutes ces choses sont données par Dieu. Je trouve son cœur, je trouve la communion avec lui, je le cherche. La prière, c'est le chercher. Et la providence, c'est ça. Hein? Si on devait définir la providence, ou en tout cas le fait que Dieu a un plan et puis qu'il veut nous donner de rentrer dedans, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Je répète, l'action par laquelle Dieu agit en tout moment, il a un plan, il fait concourir les événements, les personnes, il fait concourir toutes choses et il les fait travailler pour le bien de ceux qu'il aime, mais aussi à cause de son plan, grâce à son plan. Et il orchestre toutes choses pour l'accomplissement de ce plan. Alors, du coup, je vais vous lire, je ne l'ai pas mis là ici, mais la suite de Jérémie 29, 11. Et vous allez voir que Dieu donne une clé pour ces projets de paix et non de malheur, pour ces projets qui donnent un avenir et de l'espérance. Il dit, vous allez m'invoquer. Pour pouvoir les connaître et les comprendre, vous allez m'invoquer. Est-ce que nous nous engageons à vivre dans ce temps de jeûne et de prière? C'est exactement cela. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Waouh! C'est une promesse extraordinaire. Dieu dit, pour pouvoir découvrir ce plan, vous allez me chercher. Pour découvrir ce plan, vous allez entrer dans une logique de « Seigneur, il se passe quoi ?» Et en plus, cette recherche, ce n'est pas une recherche effrénée, pleine de crainte, pleine de peur. Non, c'est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Dans le moindre détail. Je veux te discerner dans mes voies. Je me lève le matin, Jérémie 29, 11. Tu as formé des projets, Seigneur. Je te cherche, je te désire et je veux que tu révèles ces choses à mon cœur. Je veux qu'au moment où je te cherche, que mon cœur se connecte au tien. Si j'ai trouvé ça, le reste nous est donné. Le Seigneur est en train de nous demander de jeûner, de prier, de le chercher, d'en faire une priorité où on va désirer sa présence au plus profond de nous, où on va l'aimer, où on va soupirer après lui, on va passer du temps avec lui pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir capter ce qu'il a à nous dire, nous conduire à chaque instant, entendre sa voix. La communion avec lui est essentielle. Le chercher pour pouvoir entendre sa voix. Pour être en capacité de dire, je fais baisser le bruit à l'extérieur, mais j'ai trouvé mon Seigneur et mon cœur peut l'entendre. Il m'amène dans le désert. Un jeûne, c'est comme aller dans le désert, comme il nous est dit dans Osée. Et puis là, il veut parler à notre cœur. C'est une invitation d'un cœur à cœur, une invitation où il veut parler à notre cœur. Je vais vous donner un témoignage. On était avec Marilène il y a 2-3 semaines. Et puis, comme on a nos 17-17, on partage. Et dans ce partage, je lui dis, il y a quelque temps, le Seigneur t'a fait une promesse. Le Seigneur lui a promis qu'elle travaillerait sur le Lunellois. Ça veut dire on habite à Lunel. Et je lui dis, mais est-ce que c'était une promesse de Dieu? Elle me répond oui. Et pendant qu'on discute, je lui dis, mais alors si c'était une promesse de Dieu, il s'est trouvé qu'elle a repris le travail là récemment et puis elle travaille à Montpellier. Et je lui dis, mais alors qu'en est-il? Elle dit, écoute, soit c'était pas la promesse de Dieu, soit ça l'était, mais je comprends pas, moi je me soumets, peut-être que c'est pas ce qu'il avait prévu. Je dis, Et on discute, je lui dis, mais et si tu campais sur la promesse et que tu avais une attitude qui dit, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai entendu ton cœur, je me connecte à ton cœur et je veux voir la manifestation de ta promesse. C'est une attitude qui n'est pas une revendication personnelle, mais Dieu lui a parlé. Elle avait une grande joie sur la base de cette promesse. Et je lui dis, mais et si il y avait une attitude que tu devrais avoir
qui va, comme sur cette parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, je veux te donner un avenir, je veux te donner de l'espérance. Et en fait, rentrer dans l'espérance, dans l'attente, que même si ce n'est pas immédiat, le Seigneur à un moment donné va manifester sa volonté. Et du coup, il y a une persévérance, il y a une posture, il y a une sécurité, il y a une confiance, il y a même de la reconnaissance. Seigneur, tu es avec moi, tu as promis, même si les circonstances me disent l'inverse, je reste ferme sur ta promesse. À ce moment-là, vous savez quoi? Au moment où on discutait, elle capte, je vais aller voir sur le site des fonctionnaires, parce qu'il y a un site où il y a des offres, parce que Marilyn est fonctionnaire. Au moment où on discutait, elle l'ouvre, alors qu'il y a quelques semaines et des mois, il n'y avait aucune annonce sur le Lunélois, sur le fait qu'elle soit éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle. C'est un grade un peu spécial. Bon, je dis alléluia à ça. De classe exceptionnelle. Elle a passé ça, la première fois où ce grade sortait, elle a capté la pensée de Dieu, elle a passé l'examen, elle a réussi, elle a eu cette classe exceptionnelle. Et du coup, les annonces annonçaient spécifiquement, juste à côté de chez nous, sur le Lunélois, à Marcillac exactement, une offre d'éducatrice des jeunes enfants de classe exceptionnelle depuis juste 8 jours. Alors que ça faisait 2 mois qu'elle avait repris, son cœur s'est embrasé. Et puis, elle s'est mise à rêver, elle s'est mise à croire. C'est comme si elle était en train de lire le scénario que Dieu lui avait donné. Mais la clé, ça a été une attitude qui ne lâche pas sur la base d'une promesse que tu reçois dans la présence de Dieu. Quand on le cherche, quand on jeûne, quand on prie, quand on s'entend en lui, le Seigneur, il inscrit des choses dans nos cœurs. Capter sa volonté. Vous savez, quand elle va, ces choses sont en cours. Je suis en train de vous rendre un témoignage en cours d'exaucement. Dans quelques semaines, je le dis par la foi, au nom de Marilyn, parce que c'est son affaire, c'est son histoire, vous entendrez la suite. Mais c'est cette marche. Je le cherche, je le capte, je ne cherche pas ma volonté. Il y a quelque chose qui s'inscrit en nous et qui dit c'est ça que je veux faire, c'est là mon plan, c'est ça ce que je veux faire. Ça embrase nos cœurs, ça trouve un écho dans nos cœurs, on capte sa voix. J'ai dit, si tu demeures dedans et que tu reviens dans sa présence et qu'il te redit la même chose, tu vas te fortifier dans la foi pour garder la vision, avoir l'espérance des choses que Dieu t'a promises. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Je vais vous donner la capacité de voir les choses qui ne sont pas encore. Comme s'il levait le voile. Tu captes ce qui vient. Tu le gardes dans ton cœur. Tu tiens ferme. Et pendant que c'est en train d'arriver, pendant que l'accomplissement est là, tu gardes la foi. Puis tu peux rentrer en louange, en adoration. Tu peux rentrer en reconnaissance. Et pendant que tu es en reconnaissance, le Seigneur est à l'œuvre jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez. L'appel du Seigneur, c'est de le chercher. Pas de venir le prier pour simplement rencontrer nos besoins. C'est profond ici. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une question de cœur. Dieu n'est pas distant ou difficile à trouver. Il désire se révéler. Il dit, invoque-moi pendant que tu me cherches. Invoque-moi, désire-moi. Je me révèle à celui qui a faim et qui a soif. Je me révèle à celui qui cherche et qui ne lâche pas. Qui attend jusqu'à un moment donné, il vient inscrire cela dans ton cœur. Il vient révéler son plan. Il vient révéler ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Ce n'est pas que la réponse a des problèmes, ce n'est pas que la réponse a des besoins. C'est un cœur qui cherche Dieu et qui veut le rencontrer. Du coup, je voudrais prendre l'exemple de Joseph, qui est tellement parlant pour ce sujet où Dieu a tout orchestré dans sa vie du début à la fin. Une révélation très tôt, et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une ambition personnelle. Joseph n'a pas eu une ambition personnelle d'être prince d'Égypte.
c'est par révélation que Dieu le lui a montré. C'est quelqu'un qui est capable de capter le cœur de Dieu. Il a un rêve, il a un songe. Dieu lui parle et lui montre le plan pour l'avenir. Et on va voir dans la vie de Joseph que tout est orchestré pour qu'il puisse rentrer dedans. Je vais insister sur ce qui se passe pendant le temps où Dieu le forme avant de le révéler. Vous savez, quand il est dit, la création soupire, elle attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, quand il travaille notre caractère, il nous met à part, comme Joseph, et puis il travaille pour qu'il y ait de l'humilité, qu'il y ait de la compassion, il travaille pour qu'il y ait de la patience, il travaille pour que notre caractère soit changé. Parce qu'au moment où on va être en position, il va nous manifester, si on n'est pas prêt, on ne va pas pouvoir suivre le script. Notre caractère va empêcher que nous soyons vraiment de ces fils accomplis qui sont manifestés au monde. Joseph, à un moment donné, Dieu lui dit, tu es prêt. Et ça a duré 17 ans. Tu es prêt à être révélé au monde. Tu es prêt à devenir la clé, la solution pour sauver non seulement ta famille, mais toute l'Égypte et les nations qui étaient autour. C'est un truc de fou. Un homme qui reçoit un rêve. Un homme qui reçoit le plan de Dieu. Dieu lève le voile, il capte, il comprend, et il le saisit dans son esprit, et il le caresse dans son cœur. Ça va durer des années avant qu'il puisse rentrer dedans. Mais Dieu lève le voile. Et moi, je veux vous dire, je crois que dans notre Église, le Seigneur a déjà montré des rêves et des songes à plusieurs. Dans notre Église, Dieu a déjà inscrit des choses au-dedans de vos cœurs. Maintenant, la question c'est, vous savez, tant que Joseph n'était pas rentré devenu le prince d'Égypte, c'était pas activé. Cette vérité n'était pas activée. Par contre, il y a des choses que Dieu a plantées dans vos cœurs, mais qui sont bien au-delà de ce que vous pouvez concevoir vous-même. L'enjeu, c'est de garder le cœur à cœur avec Dieu jusqu'à ce que ça s'inscrive et que ça se dessine au-dedans de vous. Vous êtes sûr qu'un jour, tu ne sais pas quand, mais il y a un timing de Dieu. Et il y a eu le timing de Dieu quand Dieu dit, c'est l'heure, c'est le moment. Il lève le voile, et on connaît l'histoire. Alors, je vais la raconter rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais il reçoit ce rêve, il sait que c'est de Dieu, il vient le raconter avec candeur, et puis tout le monde, ses frères, le haïssent parce qu'en fait, il est en train de voir qu'ils vont se prosterner devant lui. Mais ce n'est pas une prosternation, je suis le meilleur, je suis le plus grand, c'est il voyait la solution de Dieu pour délivrer Israël. Il voyait la solution de Dieu pour délivrer l'Égypte. Il voit cela à 2 reprises. Donc ça confirme que c'est sur Dieu. Il fait 2 rêves successifs qui se ressemblent. Dieu dit, je vais le faire. Et Dieu lui montre cela et il accepte, il le garde dans son cœur. Et puis il commence, comme Dieu dit, ok, la formation maintenant. Et là, il rentre dans... Il descend. Ceux qui connaissent l'histoire, il est vendu par ses frères, trahi par ses frères, alors que lui, il vient avec candeur pour les servir. Ils le trahissent et là, il a envoyé un esclavage en Égypte. Et tout ceci participe, en fait, tous les ingrédients, tous les éléments de vos vies, même les trahisons sont utilisées par Dieu pour son service. Ouh là là, vous avez dit Amen, hein? Les épreuves, les luttes, les combats, les incompréhensions. Quand ce n'est pas inscrit au-dedans de toi, tu vas avoir du mal à supporter la formation. Quand le plan de Dieu n'est pas révélé, inscrit, gravé au plus profond de toi, quand il faut persévérer, pas lâcher l'affaire. Et il a été tenté. Hein. Et la tentation, je vais vous dire, la tentation, ce n'est pas Dieu qui tente, mais Dieu est en train d'éprouver, de tester le caractère. La Bible nous dit, c'est pour que la patience soit inscrite au-dedans de nous. Waouh. Je suis en train, excusez-moi, hein, moi je suis vraiment à l'école de la patience juste au moment où je suis en train de vous parler là. Ça fait des semaines et des mois, le Seigneur me teste. Je sais qu'il m'a parlé, je sais qu'il y a une promesse, je sais qu'il y a une parole. Mais c'est long et je suis en train de maintenant comprendre qu'il est en train de me dire, il va arriver un moment, le temps va être accompli, ça va être accompli parce que tu apprends la patience. Je peux vous dire, alors peut-être que certains pourraient dire, on a l'impression que ce n'est pas encore terminé. Je dis, oui, ce n'est pas encore terminé. Mais je peux vous témoigner, l'œuvre de Dieu a commencé dans ma vie. La patience. Pourquoi ? Si mon caractère est transformé quand ce sera l'heure et qu'il va me manifester comme Joseph, ça va être puissant. Pourquoi ? Je vais être ancré dans l'humilité, dans la dépendance de Dieu, dans le désir que sa gloire soit manifestée. Il est trahi. Et au moment où il sert chez Potiphar, il est testé au niveau de son intégrité,
La femme de Potiphar le trouve mignon. Il résiste. Il dit, mais je ne peux pas faire ça. C'est comme si Dieu est là devant lui. Il est en train de le former, il se muscle. Vous savez que les muscles, pour pouvoir se développer, il faut les mettre sous pression. Je suis en train de refaire du sport en ce moment-là. Donc je peux vous en témoigner. Avec les courbatures qui vont avec. Tu veux muscler ton muscle, ça demande de la pression. Tu veux muscler ta foi, ça demande de la pression. Tu veux que ta foi soit forte, en capacité de résister. Vous savez, on a cité tout à l'heure Pierre. Pierre, il est sorti, puis Jésus lui dit, ah, ta foi est faible. Tu as une petite foi. Pourquoi as-tu douté? Il a commencé à marcher, il a douté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas musclé. Et ce qui nous permet de muscler notre foi, c'est que quand Dieu nous éprouve, on ne lâche pas. Vous savez, on ne lâche pas. Les pompes au début, là, vous savez, faire 10 pompes, mais là, c'est en train de venir, vous voyez. Au bout d'un moment, pourquoi? Parce que le muscle est en train de prendre de la force. Le muscle prend de la force. Et quelque chose que tu ne pouvais pas supporter, marcher sur les os, à un moment donné, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que ta foi, tu acceptes qu'elle soit éprouvée. Mais ça demande que quand Dieu n'est plus là, que c'est long, et puis que tu ne comprends pas pourquoi, tu as l'impression d'être abandonné, que tu continues à être dans la reconnaissance et dans la confiance en Dieu. Comme Joseph. Je peux vous dire, c'est long. Il est seul, il ne connaît personne. Il est abandonné de ses frères, de son père. Mais juste, il a le plan dans son cœur. Juste dans sa communion. Moi, je suis persuadé que dans sa communion avec Dieu, il voit le plan. Tu es en train de faire une œuvre, tu es en train de faire concourir toute chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Mais je suis dans la patience. Je t'attends, Seigneur. C'est toi que je cherche, c'est ta volonté que je veux faire. C'est toi que je cherche, c'est ta volonté que je veux faire. Continue ton œuvre en moi, continue ton œuvre en moi. Continue ton œuvre en moi. Révèle ce qui a besoin d'être révélé. Manifeste ce qui a besoin d'être manifesté. Traite ce qui a besoin d'être traité, alors que le moment de la manifestation n'est pas encore là, mais fais-le. Fais-le. Et le Seigneur continue. Il quitte Potiphar, il s'en va en prison. Et toujours, il est connecté avec Dieu parce qu'il arrive à interpréter les rêves avec une sagesse, un don de Dieu qui est mis au service. Il sert tout le monde avec un cœur abondant. Il garde son cœur intègre. Et je voudrais dire, Église Clé, garde ton cœur intègre. Chacun d'entre vous, gardez, au moment où vous êtes éprouvé, gardez votre cœur. Vous êtes en train de muscler quelque chose qui va vous donner une pleine autorité. Puis quand Dieu décide, c'est le temps. Il a entendu le timing. Alors, il n'a pas choisi de lui-même, mais Dieu a décrété, il est prêt. Alors qu'il a interprété le rêve de l'échanson et du panetier, ils sortent, son rêve s'accomplit, et puis il dit, ne m'oubliez pas. Et quand Pharaon fait son rêve, je veux vous dire, ça c'est inscrit dans le plan de Dieu, c'était un timing de Dieu. Dieu envoie Pharaon. Vous imaginez, toute sa vie s'est inscrit dans un projet global pour sauver et Israël et l'Égypte. Il est envoyé en Égypte juste avant, et au temps marqué par Dieu, Pharaon fait un songe, il l'interprète, et il est manifesté au monde. La création attend après ta manifestation. Il y a un monde, il y a ton Égypte, qui attend qu'à un moment donné, Dieu dit, ok, il y aura quelqu'un, ton patron, je ne sais qui va faire un songe. Alors, vous imaginez, c'est peut-être pas un songe, c'est autre, mais il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre à ce que toi, tu sois révélé. Il y a un monde, il y a un Égypte qui attend, il y a un pharaon qui a un rêve et il ne sait pas comment l'interpréter. Ben, ça va passer par toi. Alors, ce n'est pas forcément exactement le texte de Joseph, mais ça va passer par toi. Mais pour que Dieu dise c'est l'heure, c'est le temps, que tout converge, ça va demander tout un travail de Dieu en profondeur que je nous invite à accepter. Ce que je suis en train de vous prêcher, je me le prêche à moi-même et je sais que c'est le temps particulier dans lequel nous sommes. Le Seigneur veut manifester des Joseph. Il veut manifester ceux qui vont être une solution. Mais qu'au moment où il arrive et que Pharaon lui dit « J'ai appris que tu », il dit « Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur ». Quand Dieu travaille nos vies, c'est pour de l'humilité, pour lui donner la gloire. Vous savez, la solution ici que Joseph a été, ça a été que le royaume de Dieu soit manifesté, que le nom de l'Éternel soit connu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas moi,
c'est l'Éternel. C'est le Seigneur qui va révéler les choses. Quand on accepte cette préparation, quand on accepte de laisser graver le cœur de Dieu au-dedans de nous, de chercher son cœur et de capter son cœur, ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de dire, et sur notre Église, ce n'est pas que des œuvres à faire, c'est des plans, c'est nos vies, ça se passe dans nos maisons, ça se passe dans nos couples, ça se passe avec notre voisinage, où le Seigneur plante des choses et où on va être une réponse pour eux. Dans la vie de tous les jours, le Seigneur veut nous permettre de vraiment capter ce qui est en train de se passer. Ça va nous conduire quand on se lève le matin, d'être dans l'expectative. Seigneur, aujourd'hui, c'est quoi? Je vis une expectative de ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire. Aujourd'hui, c'est quoi? J'ai vécu une expérience qui m'a vraiment béni. Et après quoi, on va prier. Ça m'a vraiment béni que ça fait des semaines et des mois qu'on prie pour nos voisins. Et on les a invités. Et ça a été un moment, je crois, un rendez-vous de Dieu. Et il me semble avoir partagé une partie de cette histoire, mais je vais quand même la repartager ce matin. Je me souviens qu'on a prié, Seigneur, fais un signe dans la vie des personnes qui sont autour de nous, qui soient des portes ouvertes pour témoigner de toi. Et je crois que c'est ce genre de choses à demander au Seigneur, que quand on vit nos vies de tous les jours, que le Seigneur permette qu'il y ait des portes ouvertes, qu'on voit qu'il est là à l'œuvre et qu'il nous permette de connecter avec des personnes. Et ça nous donne une pleine autorité pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de chercher, de toucher ces personnes. On les invite, et quand on les invite, on a des voisins tout proches, très proches, et puis qui vivent une vie un peu en autarcie. Ils font l'école à la maison, ils travaillent à la maison, enfin ils sont entre eux. Et juste avant de venir à notre invitation, l'homme a vécu un moment où il prenait son thé, puis il y avait un petit message qui disait quelque chose du genre « Vos voisins ou tes voisins aujourd'hui seront une bénédiction pour toi ». Donc il vient avec une expectative. On discute, il nous observe. Et on faisait Thanksgiving, et à la fin, en faisant Thanksgiving, le mot que lui, il a touché en disant « je rends grâce à », en tout cas je suis reconnaissant pour, il dit « c'est vous, vous êtes pour moi une bénédiction ». Et ceci appelle, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous allez manifester dans votre foi ou dans ce que vous avez à donner? Qu'est-ce que vous allez manifester? Et je suis en prière, je continue à prier, parce que là, aujourd'hui, ils sont partis. N'ayant pas de contraintes scolaires, ils peuvent partir plusieurs mois. Mais imaginez ce qui va se passer quand ils vont revenir. Cette attente de permettre à ce qu'il y ait une transmission. C'est quand le Seigneur ouvre des portes. Quand on voit ces plans inscrits au-dedans de nous, ça fait une vraie différence. Je voudrais nous inviter à prier ce matin et à nous engager sur ce temps de jeûne et prière à chercher le Seigneur, à l'entendre et à le laisser nous trouver, se laisser trouver. Je voudrais nous encourager à écouter le Seigneur pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre assemblée. Je crois que le Seigneur veut répandre son esprit et nous permettre de capter ce qu'il est en train de faire. Il a dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Jésus a dit à ses disciples, « Je vous appelle plus serviteur parce que je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai reçu de mon Père. » Dieu a un plan. Il veut révéler ce plan. Il veut lever le voile pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pour ceux qui écoutent. Pour ceux qui permettent à ce que Dieu vienne imprimer ce scénario, ce plan. Faire grandir des convictions, une assurance des choses que tu espères, mais qui viennent de lui, qui sont de lui, qui sont pour lui, qui sont par lui.
Je veux parler à ceux qui sont dans les périodes d'épreuve pour lever la tête. Épreuve de la patience, épreuve de l'humilité, lui donner gloire, être reconnaissant pour son plan, pour son timing. Alors que nous nous engageons à chercher ton royaume, à chercher ton cœur, je veux délier le par-dessus de Dieu. Nous confessons simplement que toutes choses nous sont données par-dessus. Parce que nous plaçons cette priorité, cette quête, cette recherche. Seigneur, notre âme a soif de toi. Nos esprits te cherchent. Nous te désirons, Seigneur. Et nous ne voulons pas simplement que tu répondes à nos besoins, mais que tu nous donnes d'être des clés, une solution pour là où tu nous as placés. Je veux bénir chacun ici dans sa mission, dans sa vocation, dans son travail, là où tu l'as placé. Tu les as placés chacun. Qu'ils portent un message venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne prétexte pas que le péché ou les choses dans lesquelles tu es encore en esclavage justifient le fait que le Seigneur ne te montre pas ses projets. Il a parlé à Israël alors que, effectivement, ils étaient à cause de leur péché à Babylone, mais il dit, j'ai quand même un projet pour toi. Je veux le dire à plusieurs qui sont piégés par le fait que ils ont péché ou qu'ils pratiquent le péché, ou qu'à cause de leur péché, il y a des conséquences aujourd'hui. Le Seigneur dit, j'ai une puissance de rédemption dans le sang de Jésus-Christ. Puissance de délivrance et de guérison pour te donner de revenir dans le plan que j'ai prévu pour toi. C'est possible. Au nom de Jésus, c'est possible. En ce début d'année, c'est possible. J'ai un plan. Je suis capable de racheter ce qui a été vécu sur la base de ta repentance, de ton retour vers moi. Je vais te restaurer et te délivrer. Te donner un avenir. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Si tu reviens à moi, si tu reviens à moi et que tu reviens à moi de tout ton cœur, les projets que je forme te donnent un avenir. 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 Puissance de libération. Les portes des prisons s'ouvrent. Je proclame que les portes des prisons s'ouvrent. Là où tu as le sentiment que tu es juste au bout, il n'y a plus rien à faire. Quand le Seigneur l'a déclaré, l'a décidé, les prisons s'ouvrent. Il a un plan. Et ce n'est pas terminé. Il a un plan. Relève la tête. Reconnecte avec l'espérance. Reconnecte avec l'espérance. Reconnecte avec l'espérance. Alléluia. Je veux prier pour les Joseph dans cette ville qui doivent se lever. Fini par cela. Je crois qu'il y a des Joseph. Des Joseph, des Joseph. Au nom de Jésus. Je voudrais vous permettre de répondre au Seigneur d'une manière personnelle. De
manière personnelle. Répondez au Seigneur. Répondez au Seigneur. Sur ce qui vous a été une interpellation personnelle, répondez au Seigneur dans le temps qui nous reste. Je vais laisser Nicolas prendre la suite. Je crois qu'il y a une réponse à donner au Seigneur.